Yalbo, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on va s'attaquer à Tower of Fantasy et comme on peut le voir à l'écran que ce soit Android, iOS et PC, on peut enfin l'installer, donc actuellement en pré-download, on peut pas encore y jouer, les serveurs ouvrent le jeudi, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on peut l'installer 2 jours en avance, ça c'est plutôt cool. À voir en termes de gigas, je crois que j'ai vu c'était 25, et chose à savoir, voilà, parce que c'est la première vidéo de ce jeu sur ma chaîne, je vais vous dire un petit peu mes intentions par rapport à ce jeu, parce que honnêtement, je l'ai suivi un petit peu de fond, je m'attendais pas spécialement à grand chose sur les premières choses que j'ai vues. Après, il y a eu le facteur Kaku qui m'a montré du gameplay, des personnages, un petit peu d'univers. Je me spoil pas trop en vrai, comme ça je vais pouvoir vraiment découvrir le truc. J'avoue que je ne connais pas grand chose encore, on va regarder un petit peu les récompenses. Et d'ailleurs, ça m'a choqué de voir autant de préinscriptions sur le jeu. Ouah, incroyable. Donc actuellement, considéré comme a priori le concurrent à Genshin Impact. On va voir exactement pourquoi, mais c'est vrai qu'au niveau du style graphique, il y a pas mal de ressemblances. Après, évidemment, si ça marche, c'est parce qu'il y a quand même 2-3 différences qui fait qu'il a vraiment d'intérêt, et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, c'était vraiment pour parler déjà du pré-download. Donc n'hésitez pas, c'est lancé il y a depuis quelques minutes. Je comptais faire cette vidéo, je ne savais même pas qu'il y avait le pré-download. Ils l'ont lancé au moment où je lance la vidéo, le site il a complètement bégayé. Pendant un instant, c'était assez rigolo. Donc du coup, hop, on va quitter l'Android et venir sur la page Twitter. Hop, donc là, comme on peut le voir, ils ont dit ça. Hop, il y a les 17 minutes. Oui, vraiment, c'est tout récent, c'est abusé. Donc du coup, ici, on a quand même atteint les 4 millions de préinscriptions. J'avoue que ça m'a choqué. Vous le savez, FMA ou même tout autre jeu style gacha que je joue dans le style vraiment animé avec des licences, en général, on fait 1 million de préinscriptions. On peut dépasser très rarement les 2 millions. C'est pas évident, ça arrive, mais 4 millions là pour un jeu, c'est qu'il y a une énorme attente. Après, c'est vrai que là, comparé à FMA ou autre, t'as carrément une globale qui arrive. T'as tout qui arrive avec, c'est insane. Hein. Et si tu vas sur le site, donc ici, tu vois que t'as le Steam, t'as l'Epic Game pour l'installer sur la version PC, c'est waouh. En plus de ça, si tu montes en haut, ils ont sorti le petit Windows ici, donc ils ont même un launcher de ce que j'ai compris. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et puis du coup, bien évidemment, tout ce qui est par rapport au mobile, Android et iOS. Non, franchement, les gars, j'avoue que assez choqué par ce jeu. Personnellement, j'avais plus d'attentes, à vrai dire, à de voir ce qu'ils vont dire d'ailleurs à ce sujet. Moi, je suis plus en attente sur Honkai Star Rail, donc à voir de ce côté-là. Mais voilà, je vous le dis, on va en parler avec Kaku. Je ne sais pas du tout sur quel serveur on sera à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais du coup, je compte bien le tester, peut-être tester 2-3 petits lives, etc. sur le jeu, et voir vraiment si ça me plaît ou pas. J'ai vu quelques persos, le Kazé, je l'ai pas vu lui, mais en tout cas, il a l'air vraiment stylé avec ses doubles dagues. Je pense que ça doit être un style un peu assassin comme gameplay. Même lui, il a l'air trop classe, hein, le Johnny Yang là. Mon dieu, hein. Incroyable le perso, hein. Je trouve qu'il est plutôt bien stylé. Et du coup, quand on commence le jeu, de ce que j'ai compris, on a un event de 21 jours. Donc si on complète la quête intrus de la station écologique, on va avoir quelques récompenses style une boîte d'armes SSR, ok. Un nucléus que je ne sais pas du tout encore ce que c'est. Vous pourrez me dire en commentaire, hein, je vous l'ai dit, hein, je débute, je vais tout découvrir aujourd'hui et je pense que ça va être super fun en live en vrai. À faire. Palier de préinscription, alors de ce que j'ai compris, mais avec cadeau de pionnier, il faut finir la même quête, un truc de la station écologique. Et là, on va débloquer vraiment tout ce qu'on a par rapport aux préinscriptions. N'empêche, attendez, combien ils ont dit déjà? On va voir quoi? Je crois qu'on a 2 multi, non? Donc là, on a 2, 3. Ouais, c'est ça. Donc on a une multi sur une bannière et une autre multi avec ces boules jaunes là sur une autre bannière. On a des skins. Ça, c'est plutôt un bon point. J'aime bien les skins, hein, vraiment sur les jeux, les MMO. À voir si ce jeu va m'accrocher, hein, je vous le dis tout de suite. Après, pour le reste, voilà, je connais pas trop. Le cristal noir, de ce qu'on m'a dit, on peut l'échanger. Donc, sûrement contre des trucs d'invocation. De l'or, ok. Un petit jetpack. Ah oui, ça, j'ai vu en vidéo, il m'a montré les jetpacks et tout. Ça, c'est un petit plus que je trouve assez intéressant. Ça va offrir vraiment pas mal de liberté. Donc, à voir de ce côté-là. Moi, ce que, en fait, j'ai envie dans un jeu gacha style animé aujourd'hui, c'est vraiment que tu aies une liberté. Par exemple, c'était pas. J'ai oublié le nom du jeu. Il y avait un jeu sur Steam. Vraiment, t'avais des déplacements. C'était insane. C'était un peu style avec des robots. Je pense qu'il y en a qui vont sûrement capter. Tu pouvais glisser, sauter, voler. Enfin bref, c'était un truc de ouf. Et bon, ça sera peut-être pas à ce niveau-là sur Tower of Fantasy, mais je rêve vraiment d'un jour un jeu où tu as une liberté de mouvement, mais genre exceptionnelle de ce côté-là, et tu puisses même voler un peu comme tu vois dans les MMO style chinois, qui sont juste incroyables de ce côté-là. Donc là, vous voyez, à ma tête, un jeu bloc, mais en gros, on atteint les 3 millions. Et du coup, si je vais, je crois que c'est ici, hein. Ouais, les 4 millions, hein. Je cache avec ma tête, mais en fait, on va avoir 4 multis, si je comprends bien. Parce que les Red Nucleus, du coup, il y en a 10. Ah oui, donc ça, c'est encore une autre bannière. Il va y avoir 3 bannières, les gars. Et 10, donc du coup 2 multis sur, j'imagine, le portail standard. EVX 2613, là, une sorte de Cube. Ok, à voir.
Non, je pense que ça va être assez chouette le début. On m'a dit aussi que les rerolls, je pense, ça va être entre 15 et 20 minutes. Moi, je vais sûrement prendre un petit peu poil plus de temps. Premier portail, Nemesis. On m'a dit, d'après ce qu'on m'a dit, elle est quand même très forte. J'ai vu un peu son gameplay avec les grosses armes sur les côtés au-dessus, là. Ça fait des sortes de canons, c'est violent. Ça a l'air plutôt classe. Donc à voir les gars, ce petit tour en fantasy. On testera ça jeudi. Vu que moi je travaille, bon là j'ai pas pris un jour. Hein. Là on est sur hop, la petite chaîne du Brokaku. Hein. Si vous voulez aller tâter, parce que lui il a pu jouer à la bêta, donc forcément il a vu plus que moi. Hein. Il a bien testé tout. Quelques persos. Non, franchement, graphiquement, ça a l'air chouette. Alors, je sais même pas, je saurais pas dire si, quand même, graphiquement, on est au même niveau que Genshin Impact. Je ne serais pas certain. Mais j'attends de voir avec la version PC, les graphiques à fond, et voir ce que ça donne. Parce que là, on est encore sur la bêta, etc. Donc, faut voir. Non, franchement, les gars, le truc du jetpack, je le trouve quand même plutôt stylé. Bon, ça fait quand même penser un peu aussi du plan qu'on avait sur Genshin Impact aussi. Mais il me semble qu'il y a des trucs où tu peux jump et tout, revoler, un peu comme faisait Valenti, là. Donc à voir, à voir, à voir. Les fights, grand classique, hein, je crois qu'il le montre un peu plus tard. Là, il affronte un sorte de chien mécanique. Ouais, je crois que t'as même un esquive. Ouais, t'as l'esquive et tout. 3 petites animations. D'ailleurs, son personnage, tu peux créer un personnage en début de jeu. Après, tu poules pour avoir d'autres persos. Mais effectivement, tu peux créer un personnage au début, de ce que j'ai compris. Donc ça, c'est plutôt... Ça, c'est plutôt bien. Parce que moi, je pense, créer un personnage assez what the fuck. Et on aime tous quand même les créations de perso. Je pense que c'est un truc qui pouvait manquer peut-être sur Genshin Impact. Après, c'est vrai que sur Genshin, est-ce qu'il y avait un réel intérêt de faire ça? Je ne sais pas. À voir si ça donne vraiment quelque chose de concret sur ce jeu-là aussi. Donc voilà les gars, tout simplement pour parler de ce petit Tower of Fantasy. Des préinscriptions, de tous les bonus des récompenses qu'on aura. Et qui sort bien évidemment jeudi, que tu peux l'installer dès maintenant et attendre. Et pas faire comme j'ai vu, parce que ça c'est un truc, c'est mémorable les gars. Merde, je cache ma cam, je me trompe de bouton. Non mais franchement, quand tu descends dans les commentaires et que tu vois qu'en 2022, t'as encore des gens qui te sortent un truc enfin, ça me choque, je bégaye tellement c'est... Bug au lancement, décidément les jeux qui fonctionnent Day One, ça n'existe plus de nos jours. Le mec, il a toujours pas compris que c'était un pré-download le jeu, genre. Ça se fait de partout, même sur Steam maintenant, tu peux pré-download le jeu avant, juste avant qu'il sorte. Ça fait des années qu'on est en train de faire ça sur les stores et il y a des gens, ils sont en train de toujours pas comprendre ça. D'ailleurs, les gars, plus de 104 téléchargements, alors que ça vient de sortir il y a quelques minutes, c'est... Waouh, demain matin, je vais me lever, je vais voir 1 million de téléchargements, je vais faire quoi, pardon? ça va être incroyable. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur Tower of Fantasy t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!